me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, Alléluia. qu'il est mort. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Alléluia. Je ne l'ai point vu, il vaincu il y a 2000 ans. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Yes, Lord. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Hallelujah. Celebrate, celebrate. He's worthy of our praise and worship. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devrait revenir. Bientôt en 2030, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoignera, ça s'accomplirait. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devrait revenir. Bientôt 2030, mais quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Moi je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Yes, Lord. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Mon Jésus m'a tendu la main, oh, oh, moi je l'aime. Mon papa m'a tendu la main, oh, oh, je l'aime. Il est bon, il m'a tendu la main, oh, oh, je l'aime. Il m'a tendu sa grande main, oh, je l'aime. Mon Jésus, il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Oh, je dirai partout, yes, Lord. et je crierai avec joie le nom de Jésus, Yes, Jésus de la croix. Il est au-dessus, mon papa, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Mon Jésus m'a tendu la main, oh, oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh, il m'a tendu la main, oh, oh, je l'aime. Mon Jésus, mon roi. Voilà, je l'aime, mon papa et mon tout. Ah, je l'aime. Oh, il m'a tendu la main, oh, oh, je l'aime. Mon Jésus m'a tendu la main, oh. Boulot y'en a collé la tête, boulot yo. Ah, ah, saison y'en a collé la tête, yo yo. Yeba yozaliza bekuma kuma yawe kuma yozaliza beku ele kuma yawe Yesu yozaliza bekuma kuma yawe kuma okonzina kaye kuma yawe ku Yesu obokwanite kuma yawe ku Yesu yozaliza bekuma yawe kuma yozaliza bekuma yawe ku Yesu yozaliza bekuma
Yahweh Kuma. Bobo inaka etonya wanesengo bona bolingo na yoe. Na mangoma mina yindi pepe mabwangu Yesu yolongi sanga. Hey, Olo Yesu Kuma. Olo Yesu Si, Olo Yesu Kuma. Olo Yesu yo. Olo Yesu Kuma. Chapona kaye. Yomolo polisonye yo. Yelo Yesu Championa aye, aito ultimo sika tokomi pembende, aito ultimo sika tokomi pembende, anekolo Yesu Kuma, olo Yesu Wakozi di mana kumisa yolelo, di mana kumisa, di mana tombola yolelo, di mana tombola, yosani zambe kumama. Yahweh, kumama lelo, kumama lelo, kumama lelo, kumama na yo Yesu, kumama na yo kumama na yo Yesu yosali zambe, Yesu mokonzi na nyonso, Yesu yobongi na kembo, yelele yobongi na kembo, Yesu yobonganite, kumama Yahweh kumama lelo kumama Yahweh Yesu yosali zambe kumama Yahweh kumama. Alléluia, 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 alléluia. Merci Koya. Nous allons donc suivre cette chanson et nous allons danser après un peu et puis nous allons clôturer. Ma soeur, mon frère, l'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire au Seigneur. L'Éternel de Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, je veux présenter ce petit message. Un message inspiré par la mort de notre précieuse chère Maman Mireille Kilonda, qui vient de nous quitter ce vendredi le soir, je crois bien à 18h ou 17h. Nous devons tirer toujours des leçons dans tout ce que nous voyons devant nous. Étant sages, nous devons tirer des leçons afin qu'on puisse être en harmonie avec le Seigneur. Des bons rapports, des bons témoignages, nous devons les considérer pour qu'on puisse grandir. Et cela est très important. Ma soeur, mon frère, je suis ici pour vous annoncer que nous avons perdu notre précieuse chère sœur, la sœur Mireille Kilonda, Maman Mireille Kilonda, à Kinshasa. Elle était donc l'intercesseuse de cette église dans notre groupe appelé les soldats en Christ. Elle était là. C'est un groupe de prière, des femmes de prière. Nous avons 3 groupes, les soldats en Christ en anglais, les soldats en Christ en français, et le 3e groupe, là où nous sommes en train de former les intercesseurs et de savoir comment prier Jésus-Christ le guérisseur. Maman Mireille Kilonda, depuis longtemps, depuis des années, elle était là en train de soutenir le ministère et d'intercéder pour les partenaires, d'intercéder pour les membres et d'intercéder pour le peuple de Dieu et partout dans le monde. L'Éternel Dieu s'est souvenu de son œuvre, de tout ce qu'elle est en train de faire. Maman Mireille Kilonda est morte d'une maladie qu'on appelle cancer du sein. C'est une maladie très profonde, très sérieuse. Toi et moi, nous le connaissons très bien. Et Maman Mireille Kilonda a exercé la foi en Christ parce que le docteur lui avait dit que dans 6 mois, elle mourrait. Le cancer devait se propager partout dans le corps. Ça, c'est depuis 7 ans. Mais elle avait rejeté le rapport médical. Nous devons profiter de la foi que Maman Mireille Kilonda avait exercée pour que nous aussi, qu'on puisse bénéficier de cette grâce que Dieu lui avait accordée. Pendant 7 ans, elle a fait beaucoup de choses. Imaginez si elle mourait en ce temps-là. 7 ans passés, calculez vous-même, si elle mourait en ce temps-là, elle n'aurait pas pu faire les choses de l'année passée, elle n'aurait pas pu faire les choses de 2025, les choses de 2024. Vous voyez un peu?
Donc, cette grâce, Dieu lui a accordé ça, et elle a fait beaucoup de choses. Nous devons savoir que nous tous, nous allons toujours mourir. On va mourir. Parce que même le roi Ézéchias dans la Bible, à qui on l'avait dit de mettre sa maison en ordre parce qu'il va mourir, il avait refusé de mourir, il avait prié. Dieu lui avait donné 15 ans encore. Il ne lui avait pas donné l'éternité sur terre, mais lui avait accordé 15 ans. Il y a toujours une limite. Voilà pourquoi le titre de mon message, ma soeur, mon frère, c'est « Comme une fleur, tu es ». Écris ça. « Comme une fleur, tu es ». Donc, toi et moi, nous sommes comme une fleur. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, de 24 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, de 24 à 25. On ouvre la Bible. « 1 Pierre, chapitre 1, de 24 à 25. » Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Je vais présenter ce message juste 15 minutes par la grâce du Seigneur, juste un résumé. Et puis, nous allons prier et clôturer. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Toi qui es en train de suivre ce service avec tout esprit d'humilité. Et cette parole de Dieu va te fortifier. Et tu seras encore béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 1 de 24 à 25, je vais lire cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Ça, c'est profond. Je vais relire ça. Suis ça maintenant dans l'esprit. 1 Pierre chapitre 1 de 24 à 25. Toute chair est comme l'herbe. Donc ça veut dire, toi et moi, nous sommes comme l'herbe. Pour comprendre ça, il faut voir comment l'herbe fonctionne. Il faut regarder l'herbe. Tu sors au véranda et tu regardes l'herbe. OK? Pour bien comprendre ça. Parce que la Bible nous dit que nous sommes enseignés par la nature. Si on n'arrive pas à comprendre les choses spirituelles, on peut facilement les comprendre si on étudie la nature, comment la nature fonctionne. OK? Voilà. Donc la Bible a toujours pris les références de la nature pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. Donc toi et moi, nous sommes comme l'herbe. Mais la gloire que Dieu nous donne ici sur la terre, c'est comme des fleurs. Si la gloire est comme une fleur, donc il ne faut pas dire que cette gloire sera éternelle ici sur la terre. Cette gloire va toujours disparaître. Ça, c'est ce qui est important. Si aujourd'hui, notre gloire que l'Éternel Dieu nous donne, c'est comme une fleur, pourquoi penser que cette gloire sera éternelle? Ce n'est pas possible. Pourquoi être orgueilleux de cette gloire que l'Éternel Dieu nous a donnée? Toi et moi, on a de l'orgueil. Lorsque Dieu nous a fait grâce, on a quelque chose. C'est-à-dire, on se comporte comme si on était donc le premier et que les autres ne méritent pas avoir ça. Mais on oublie que cette gloire que l'Éternel Dieu nous a donnée, c'est comme une fleur. Maintenant, comprenez maintenant comment est la fleur. Comment se comporte la fleur. La fleur ne vit pas éternellement. Donc, la gloire que l'Éternel nous donne, c'est éphémère. Ici sur terre, toute gloire que l'Éternel Dieu nous donne, c'est éphémère. Ça va s'arrêter. Le jour où toi et moi, on va mourir physiquement, cette gloire-là va s'arrêter. C'est fini. C'est fini. Et toute sa gloire, c'est comme des fleurs, comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche. Donc ça veut dire quand le moment viendra, là où toi et moi, on va bientôt partir,
tu vas comprendre que, comme toi et moi, on est comme l'herbe. L'herbe se dessèche. Tu vas voir que, tu vas voir que tu commences à être desséché. Ça veut dire que tu comprendras qu'il y a certaines choses qui ne commencent plus à marcher. Tu vas comprendre que si ça ne commence plus à marcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Prépare-toi à partir auprès de l'Éternel. Il ne faut pas toujours être là, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Tu risques de ne pas préparer les choses que Dieu veut que tu prépares. Dieu nous montre des signes. On ne doit pas être têtu. Le roi Ézéchias, Dieu lui a montré des signes par le prophète Ésaïe. Mais il avait refusé de mourir. Dieu lui avait accordé 15 ans. 15 ans. Il va toujours mourir après 15 ans. On va toujours mourir, même si Dieu nous accorde la grâce de vivre encore. On va toujours mourir. On doit maximiser, comment on appelle ça en anglais? En français, je ne sais pas. Maximiser. Ah? On doit profiter du temps que l'Éternel Dieu nous donne. Le temps que l'Éternel Dieu nous donne, on doit profiter de l'exploiter pour la gloire du Seigneur. Toi et moi, le temps que Dieu nous a donné, on est en train de l'exploiter pour la gloire de ce monde. Je vois beaucoup de gens dire, pasteur, je n'ai plus de temps parce que j'ai beaucoup de travail. Ok, ce n'est pas mauvais. Mais l'Éternel Dieu me dit par son Esprit Saint que même si on est occupé journalièrement, nous devons inclure le programme de Dieu dans notre programme journalier. Pourquoi écarter le programme de Dieu dans notre programme journalier? Pourquoi écarter l'activité de Dieu? Maman Mireille Kilonda, cette sœur, je suis en train de témoigner parce qu'elle était ensemble avec nous, intercesseuse dans le groupe Les Soldats en Christ. Avec sa maladie, avec les douleurs, elle était là en train d'adorer le Seigneur. Dernièrement, c'est elle qui a prié, qui nous a guidés dans la prière, dans le groupe Les Soldats en Christ en français. C'est elle qui était l'intercesseuse. C'est elle qui nous guidait en prière. Très récemment. Voilà. Mais les gens ne savaient pas qu'elle était malade. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'elle avait le cancer. Avec toute sa beauté de fleur, elle était malade. Les gens ne savaient pas. Elle va au travail, dans son travail. Les gens ne savaient pas, elle avait le cancer. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'elle avait le cancer. Parce que quoi? Elle avait refusé le rapport médical. Toi et moi, nous devons par la foi refuser le rapport médical. Si tu refuses le rapport médical, il faut être connecté avec le Seigneur. Sinon, tu vas le regretter. Refuser le rapport médical exige la foi, le don de la foi. OK? Afin que la volonté du Seigneur se manifeste dans ta vie et contredire ce rapport médical. Le docteur a dit dans 6 mois, c'est fini. Mais elle a refusé le rapport médical. Quand elle a refusé le rapport médical, elle n'était pas seule. Elle était avec Jésus-Christ. Toi et moi, nous devons être avec Jésus. Quelle est ta situation? Quelle est notre situation? Chacun de nous, nous avons des problèmes. Nous devons seulement exercer un peu de foi. Un peu de foi, ma soeur, mon frère. Un peu de foi. Un peu de foi. On est comme l'herbe qui va bientôt être desséchée. Et la gloire que Dieu nous a donnée va maintenant tomber. C'est fini. On expliquait que lorsqu'une personne meurt, l'âme est morte. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. L'âme meurt. Pourquoi? Parce que l'âme est connectée avec le corps. Quand Dieu a créé Adam du sol, Adam était comme un cadavre. J'explique, c'est là où on repart. Adam était comme un cadavre. C'était par le sol que Adam était créé, l'Adam physique. Mais il était encore comme un cadavre, mort. Dieu, ce qu'il a fait, il a soufflé. Maintenant, quand il a soufflé son esprit, l'âme était devenue, Adam était devenu
une âme vivante. Adam était devenu une âme vivante. Donc, ça veut dire Adam était mort. Mais quand Dieu a soufflé son souffle de vie, Adam était devenu une âme vivante. Bon, maintenant, on comprend bien que l'âme ne fonctionne qu'avec le corps. Mais l'esprit ne dépend pas du corps. L'esprit vit. L'esprit a commencé avant. L'esprit a commencé avant. Donc, l'homme a trois parties. Il y a le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit. On ne peut pas rester là, c'est un autre message, mais nous devons comprendre ça, que l'âme, c'est le moteur de la vie ici sur terre. L'âme, c'est elle qui gère les émotions. C'est elle qui gère les feelings, les émotions, la conscience, les sens. C'est l'âme. L'âme ici fait fonctionner le corps. Lorsque la personne est dans le coma, ça veut dire l'âme est en train déjà de partir. Le corps n'a plus la force de fonctionner, de parler, de bouger. C'est comme ça. Mais aussi longtemps que l'esprit est dans l'homme, le docteur dira toujours qu'il est encore vivant. Mais lorsque l'esprit est parti, c'est fini. L'âme devient morte. La personne, le corps là ne vit plus. Alors, il y a une vie après ça. La vie éternelle. La vie éternelle dans la présence du Seigneur ou la vie éternelle dans le trouble, dans des situations. Ma sœur, mon frère, cherchons toujours à être connectés avec le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes. Maman Mireille Kilonda était connectée avec Jésus-Christ. La dernière fois que j'ai prié pour elle, c'était le jour où elle est partie à l'hôpital. Et c'est le jour où qu'elle était morte. Vendredi à 1h du matin, je crois bien. Elle a dit, pasteur, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Cette phrase-là, quand elle avait prononcé ça, j'ai dit, c'est fini. J'étais moi-même abattu. Je devenais lourd même dans la prière. Je savais que c'est fini. J'ai dit à maman Mireille, va à l'hôpital. Il n'y a pas de produit. Tu as des douleurs. Va à l'hôpital. Elle a dit, je ne veux pas aller à l'hôpital. Elle avait refusé de partir à l'hôpital. Elle traitait la plaie par elle-même. Mais elle avait la beauté comme une fleur. La beauté comme une fleur, ma soeur, mon frère. Nous devons profiter de ce message pour avoir la foi en Dieu. Ça, c'est maman Mireille Kilonda. Toi qui es en train de suivre, elle est ici. Do you see there? Elle est ici. Regardez la beauté. Et elle est morte comme ça. Elle est morte comme ça. Un cancer pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Un cancer pendant 7 ans. Imaginez vous-même. Un peu de foi, ma soeur, mon frère. Nous allons maintenir, par la grâce du Seigneur, cette gloire que l'Éternel Dieu nous a donnée. Un peu de foi, l'Éternel Dieu va arroser l'herbe desséchée. Un peu de foi, Jésus-Christ, par sa parole, va arroser l'herbe desséchée pour que la fleur continue à fleurir, pour que la gloire que Dieu nous a donnée puisse être là. C'est comme le cas de maman Mireille Kilonda. Elle a mis sa foi. Dieu a arrosé l'herbe. L'herbe, c'est elle. Dieu l'a arrosée pour lui accorder un peu de gloire. Et pendant ce temps, elle a travaillé. Elle a travaillé. Elle a éduqué ses enfants. Elle a fait beaucoup de choses. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Dieu est capable de faire ça pour toi. Dieu est capable de faire ça pour moi. C'est ça, ma soeur, mon frère. Regarde pour terminer ici. Matthieu chapitre 6, de 28 à 29. Matthieu chapitre 6, de 28 à 29. Que dit la Bible? Jésus-Christ lui dit, considérez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Ça, c'est profond. Jésus-Christ est en train de dire que Salomon avait la gloire. Il avait la gloire. Mais dans sa gloire, il avait des limites.
Toi et moi, on doit se contenter, comment on appelle ça? Se contenter de ce que l'Éternel nous donne. Ne cherche pas trop. Sinon, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Ne cherche pas trop. Contente-toi d'abord de ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Regarde, nous avons Jabez dans la Bible. Ok? Jabez qui était maudit par des esprits de famille. Son nom veut dire malheur, difficulté, problème. Ça, c'est Jabez. Parce que sa maman lui avait donné le nom Jabez, qui veut dire problème, malheur, difficulté. Parce qu'on l'avait accouché avec difficulté. Le nom a influencé négativement l'enfant, Jabez. Il a souffert. Mais quand il a prié de Jabez, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, élargis la limite de mon territoire. Ça veut dire, il a reconnu le territoire, la gloire que Dieu lui a donnée, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Mais comme il a reconnu ça, sa prière, c'est que Dieu puisse élargir. Toi et moi, on ne reconnaît pas d'abord ce que Dieu nous a donné. On est malade, mais on est en train de vivre. On n'est pas mort. On a des problèmes. On est en train de vivre. On n'est pas mort. Reconnais ça d'abord. C'est la grâce que l'Éternel Dieu nous a donnée. Reconnais ça. Et après, tu vas dire, Seigneur, Bakissa, je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais le peu que tu me donnes. Je suis très content. Mais Bakissa, ajoute, élargis la limite de mon territoire. Parce que Jabez avait une limite. Sa vie était limitée. Esprit de limitation. Mais il a d'abord reconnu le peu qu'il avait. Et après, il a dit, élargis. Toi et moi, est-ce qu'on reconnaît? On ne reconnaît pas. On doit d'abord reconnaître ce que Dieu nous a donné. C'est ça ce qui est important. Donc, Jésus-Christ, lui, il dit, considérez les lys des champs. Les lys des champs, c'est-à-dire les lys qui sont dans les chantiers. C'est là-bas, hein? Dans les plantations, dans les savanes, comme ça, là, dans les vallées. Les lys, ce sont les fleurs très jolies. Je ne sais pas si quelqu'un peut connaître ça, si je peux trouver ça ici. Mais lui, il dit ceci, que le roi Salomon n'était pas comme les lys. Alors qu'il avait la gloire, le roi Salomon. Mais il n'a pas atteint le niveau des lys, c'est-à-dire des fleurs de lys. Voilà, les lys sont ici. Regardez la beauté des fleurs. Jésus-Christ dit que le roi Salomon n'est même pas arrivé là. Même s'il avait la gloire, il n'est même pas arrivé là. Il n'est pas arrivé là. Voilà pourquoi toi et moi, ma soeur, mon frère, nous devons se contenir de ce que Dieu nous a donné d'abord. Ne cherchons pas trop, au risque d'être déconnectés du Seigneur. Ne cherchons pas trop. Ne cherchons pas trop. Le roi Salomon, lui, il a dit dans Song of Solomon, je ne sais pas en français, Song of Solomon, qui peut m'aider ici? Song of Cantique des Cantiques. Oui, il a dit ceci, qu'il est la rose de Sharon. Je vais chercher ça en français. Il dit, je suis la rose de Sharon, le lys des vallées. Ça, c'est Cantique des Cantiques. Je suis, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Je suis la rose de Sharon, le lys des vallées. Quand on dit je suis, c'est qui? Est-ce que c'est le roi Salomon? Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 6, verset 28-29, il dit que Salomon n'a même pas atteint là. Ça veut dire, le lys, ici dont on parle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est que lui. C'est lui l'apogée. C'est lui le top. Jésus-Christ, c'est lui le top. Je suis la rose de Sharon, le lys des vallées. Nous devons seulement regarder Jésus-Christ chaque fois. Parce que c'est lui, la rose de Sharon. C'est lui, le lys des vallées. Jésus-Christ, c'est lui. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui. Lorsqu'on le regarde, on va refléter la beauté de lys. Lui, qui est comme le lys, on va refléter la beauté de lys. C'est le mot Jésus-Christ.
qui peut nous faire briller. C'est lui qui nous donne la gloire. Donc, on doit être connecté avec lui. Nous devons comprendre, pour terminer ici, ma soeur, mon frère, pour cette situation que je présente ici, que l'Éternel Dieu m'a révélé le jour de la mort de notre défunte Maman Mireille Kilonda. La vie physique est comme une fleur. Aussi belle soit-elle, sa finalité ultime la fait tomber et disparaître sous terre, attendant son aboutissement. Ça veut dire, lorsque toi et moi, on est morts, physiquement, on nous enterre, la fleur est tombée. C'est fini. La gloire est arrêtée. C'est fini. On attendra seulement le résultat, l'aboutissement. On attend le résultat. On attend le résultat. Le résultat, c'est soit on sera enlevé, ou soit on ne sera pas enlevé. Quand Jésus-Christ viendra, le résultat, on va écouter le son de la trompette. Quand l'ange va sonner la trompette, l'épouse va entendre cette voix-là. Mais toi et moi, si on n'est pas l'épouse en ce moment-là, le son de la trompette, on ne va pas entendre cela. On ne sera pas transformé. La parabole des 10 vierges, nous avions ici, on connaît les 5 vierges qui étaient folles. Ceux-là qui attendaient Jésus-Christ venir, le Maître venir, leur lampe n'avait plus d'huile. Ça veut dire, les gens ont perdu la foi. Parce qu'on attend Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ. On dit que Azoyate, il ne vient pas. Je dois m'occuper de mes affaires parce que je dois avoir la parcelle. Une parcelle que toi et moi, on va laisser lorsqu'on va mourir. La famille va se battre avec ça. Je dois beaucoup travailler. J'ai besoin d'une belle voiture à la mode. Il y a qui le lot. Je veux être à la mode. Je veux bien m'habiller. Je dois beaucoup travailler parce que je dois aller quelque part la visiter. Là-bas, l'Italie. C'est bon. C'est bon de faire ça. Mais si, pendant qu'on fait ça, on oublie que la gloire que Dieu nous accorde a des limites, ça va tomber comme une fleur. Si on oublie ça, on va commettre de graves erreurs. Parce que la mort peut venir d'un moment à l'autre. On ne sait pas. On ne sait pas. Maman Mireille Kilonda ne savait pas qu'elle va mourir ce jour-là. Elle ne savait pas que c'est vendredi qu'elle va mourir. Même moi, dont l'esprit priait pour elle, je n'avais pas reçu aucun message. Dieu nous aveugle pour nous confondre, pour nous rendre petits. Elle m'a dit, pasteur, maintenant je ne comprends pas. J'étais pour moi bien, mais subitement, je ne comprends pas ce qui arrive. Voilà. Quand le moment arrive, quand l'herbe devient desséchée, on ne va plus maîtriser les choses. Malgré notre intelligence, malgré notre sagesse, malgré notre argent, il y aura des choses qu'on ne va pas maîtriser. Parce que l'herbe devient desséchée. Bientôt, la fleur va tomber. Bientôt, la fleur va tomber. Ma soeur, mon frère, nous devons bien comprendre ça. La vie physique est comme une fleur. C'est comme une fleur. 1 Pierre, chapitre 1, versets 24 à 25, ça explique que cette fleur fonctionne avec l'herbe. C'est comme l'herbe. Donc, toi, tu es l'herbe, mais la gloire que Dieu te donne, c'est comme la fleur. Mais comme la fleur va tomber, c'est que la gloire là aussi va tomber. Maintenant, pourquoi maintenant s'éloigner du Seigneur à cause de cette gloire qui va tomber bientôt? Pourquoi? Pourquoi s'éloigner de Jésus-Christ? Pourquoi perdre cette foi-là comme les 5 vierges folles? Pourquoi perdre cette foi? Pourquoi? Parce que quoi? Jésus-Christ retarde. Jésus-Christ retarde. On a perdu la foi. La manière de prier, on ne prie plus comme ça. Parce qu'on est concentré à recevoir la chose qu'on attend, qu'on attendait longtemps. Comme on n'a pas encore reçu ça, la foi est partie. Mais on oublie que cette chose-là qu'on cherche,
Ça va rester ici sur terre. Est-ce qu'on peut chercher tout le jour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut chercher tout le jour l'élévation spirituelle? Est-ce qu'on peut chercher tout le jour la grâce du Seigneur de vivre éternellement? Est-ce qu'on peut chercher tout le jour l'onction du Seigneur à ce que ça puisse grandir en nous? Est-ce qu'on peut chercher tout le jour à briller comme l'étoile brillante du matin? C'est ça ce que nous devons chercher tout le jour. Mais regarde, toi et moi, on cherche l'argent tous les jours. Mais quand tu compares la manière dont on cherche les choses de ce monde, c'est plus sérieux, plus sérieuse que même la manière dont on cherche la gloire du Seigneur. Cette gloire du Seigneur, la gloire de l'Éternel, le Saint-Esprit, les rayons du Saint-Esprit, l'onction, travailler pour le Seigneur, ça, on ne cherche pas ça comme ça. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère. Nous devons faire très attention. Je bénis le Seigneur pour Maman Mireille Kilonda, intercesseuse du groupe Les Soldats en Christ. Elle est partie auprès de l'Éternel. Moi, je me souviens quand ma maman était morte. Elle était morte du cancer. Ça, c'est mon témoignage personnel. Ma maman était morte du cancer. Elle ne supportait pas. Quand elle avait attrapé le cancer, ma maman ne servait pas le Seigneur d'abord. Lorsque ma grande sœur l'avait emmenée auprès de l'Éternel, elle a fait la repentance, elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Dans le même mois-là, c'est là où le diable l'avait attaqué. Mon oncle, le défunt oncle, est parti à l'hôpital parce qu'elle avait la maladie. C'était le diabète. Le diabète, après il y a eu une plaie, après on a coupé la plaie, il est parti à l'hôpital. Ma maman a quitté le village pour aller assister mon oncle, mon défunt oncle, à l'hôpital. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle était attaquée. Ma maman a rêvé. Donc son rêve, c'est quoi? C'est un serpent qui l'a mordu au niveau du cou. Moi, je me souviens, je n'étais pas encore chrétien. Je connaissais Jésus-Christ, mais je n'avais pas, comment on appelle, je n'étais pas sérieux dans les choses de Dieu. Ma maman est venue me dire, mon fils, j'ai rêvé. J'ai dit, tu as rêvé quoi? J'ai rêvé, un serpent m'a mordu. Oh Seigneur, si j'étais tel que je suis maintenant. Il y a une sœur en France, j'ai oublié son nom là, j'ai oublié, qui a été mordue dans le rêve par le serpent. Le pied s'est gonflé. Elle est allée à l'hôpital là-bas. Le docteur traite. Plus le docteur traite, le pied gonfle. La sœur Fanny, voilà, la sœur Fanny. En France là-bas. Suivez ça, le témoignage de la sœur Fanny, pasteur Denis Watson. Cherchez ça dans Google, dans YouTube, vous allez voir ça. Témoignage de la sœur Fanny, pasteur Denis Watson, vous allez voir ça. Mordu par le serpent. Les docteurs en France, on donne les produits. Plus on donne les produits, plus le pied grandit. On m'a contacté pendant le service d'interprétation de rêve. J'ai prié pour cette sœur-là. Maman, j'ai prié pour cette sœur-là. En ligne, pendant tout le monde, devant tout le monde. Dieu a fait le miracle. Le miracle a fait que le lendemain, le docteur a dit que maintenant il y a un changement. Les médicaments marchaient. Une semaine après, la sœur est sortie. Elle avait témoigné. Elle avait fait son action de grâce. C'est là, le témoignage est là dans YouTube. Tapez le témoignage de la sœur Fanny, pasteur Denis Watson. C'est sûr, ça va sortir. Vous allez voir ça. Mais regarde ma propre maman. J'étais encore jeune. Je ne servais pas Dieu. Je n'étais pas sérieux. Je partais à l'église, mais je n'étais pas sérieux. Ça, c'était en 1997. 1997, ma maman est morte. Je suis mordu dans le rêve. On m'a mordu par le serpent. Quelque temps après, ma maman a souffert. C'est maintenant une plaie. Après, on va à l'hôpital au cancer. C'était sérieux. Ma maman a souffert juste 3 mois. Elle a seulement vécu 3 mois après que le docteur avait déclaré le cancer. Mais regarde maman Mireille Kilonda. 7 ans. Mais 7 ans dans la beauté. Beaucoup de gens avec le cancer, ils sont maigres. Tu vois qu'ils vont bientôt mourir. Ils souffrent. Mais elle marchait. Elle partait au travail. Elle dansait. Elle faisait beaucoup de choses. Elle partait aux veillées. Elle partait aux prières. Elle faisait tout. Vraiment, je suis touché par ce témoignage.
Ça me renforce vraiment la foi. Quelle que soit ta maladie, ne pense pas que tu vas mourir demain. Il suffit seulement d'avoir la foi, maman. Dieu va t'ajouter beaucoup de jours. Ce n'est pas impossible. Ma maman a fait 3 mois. J'ai vu, ma maman n'arrivait plus. Elle ne réussissait plus. La vie était difficile. J'ai vu les larves, les trucs là, les insectes, les larves, ici. Ma maman ne se contrôlait plus. Jusqu'à tel point même, j'ai même vu son corps, parce qu'elle ne se contrôlait plus. Un jour, je suis allé dans la chambre, il n'y avait personne. Je suis allé dans la chambre, je me suis agenouillé. Je ne connaissais pas Dieu. Oh, il y avait un don en moi. Il y en avait, je ne savais pas ça. Je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, ma maman souffre. Maman est au lit, J'ai dit, ma maman souffre, elle souffre. Tu peux prendre vraiment son âme. Tu peux prendre son âme. Parce qu'elle souffre. Si je savais, j'allais quand même essayer de prier que Seigneur guérit ma maman. Mais je n'ai pas fait ça. Parce que ma foi n'était pas dans la guérison. Maman, tu comprends? Ma foi n'était pas dans la guérison. Je ne croyais pas. J'ai seulement dit, Seigneur, prends maman. Parce qu'elle souffre. Elle crie à tout moment, elle ne dort pas. Ça, je crois ça. Prends maman. Quand j'ai prié, maman était morte. Quand mes soeurs sont arrivées, ils étaient agités. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde. Après, maman s'est réveillée. On a dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mes soeurs ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Maman a dit, regarde, vous voulez que je puisse revenir. Mais 2 anges sont venus me prendre. Je suis monté en haut avec les anges. Quand je suis monté en haut avec les anges, je regardais en bas le lit, là où j'étais. Je me suis vu pourri avec les larves au cou. Maintenant, je regarde mon corps avec les anges. J'ai vu quoi? Je n'ai plus de cancer. Donc, voulez-vous que je puisse continuer à souffrir? Au moment où, avec les anges, je ne vois pas les cancers, restez dans la paix. Ça, c'était la dernière parole du moment. Et puis, elle est morte. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, maman miraculeuse, je le crois. Là où elle est maintenant dans la joie. Il n'y a plus de cancer. Parce que ma maman m'avait dit, devant tout le monde avec mes soeurs, je n'ai plus le cancer. Avec les anges qui sont venus me prendre, les cancers, il n'y en a plus. Ne cherchez pas que je puisse repartir. Parce que je regarde là-bas au lit, je vois les cancers avec les larves. Le corps là-bas sur la terre est sale. Pendant que là-bas au ciel, avec les anges, je ne vois pas les cancers, je suis propre. Le témoignage de maman, je ne vais jamais oublier ça dans ma vie. Quand elle a dit ça, pouf, à Koufi, pour toujours. C'est bien, hein? Ce qui compte, ma soeur, mon frère, c'est la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comment tu as commencé ta vie? Comment tu as commencé ta vie ne compte pas. Mais comment tu vas terminer ta vie, c'est ça ce qui compte. Et là, comment tu as commencé ta vie ne compte pas. Ce qui compte surtout, c'est comment tu vas la terminer. Écris ça. Maintenant, toi et moi, on doit réfléchir. Comment je vais terminer cette vie? Ça veut dire, quand tu vas penser comme ça, tu vas mettre ta maison en ordre. Ton cœur sera en ordre. Ta vie spirituelle sera en ordre. Parce que on peut mourir d'un moment à l'autre. Si Jésus-Christ ne vient pas, on peut mourir d'un moment à l'autre par accident. C'est une surprise. Tu n'as même pas eu le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. On n'a pas eu ce temps-là. Ça peut être une surprise. À Pretoria, 3 ans passés, je crois, il y a un pasteur qui était mort, juste au lit, à Koufinaye Nambeto. C'est un pasteur, c'est quelle église là? C'est quelle église là? J'ai oublié. C'est quelle église là? Je ne sais pas si c'est Yahweh Shama comme ça à Pretoria. Je ne sais pas. J'ai oublié. Allah est bien, la Tongo, protocole bazo dila. Bimé, azo bimate. Bimé, azo dilate. Ils ont frappé la porte, le pasteur ne parle pas. Ils avaient brisé la porte pour rentrer, il est déjà mort. Donc, il était mort pendant le sommeil. Les choses sont arrivées. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Point d'interrogation. Mais toi et moi, on dort, on se réveille vivant. Mais on ne veut pas servir le Seigneur. On se lève. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide.
Ça ne sert pas d'avoir l'orgueil, ma sœur. Ça ne sert pas d'avoir de l'orgueil. Soyons contents d'abord du peu que l'Éternel Dieu nous a donné, surtout le souffle de vie. Aussi longtemps on a la force de parler. Vous voyez, maman Mireille, l'on n'en arrivait plus à parler. Parce que quand elle parlait, il y avait la difficulté, il y avait l'essoufflement, le cœur battait vite. Son mari m'a dit que la tension est augmentée quand elle est arrivée à l'hôpital. Toi et moi, si on arrive à ce moment-là, dans ce temps-là, si on arrive dans cette condition-là, tu n'arriveras même pas à dire Jésus-Christ, je t'aime. Tu n'arriveras pas. Parce que tu es déjà mal à l'aise, ça ne marche pas. Profitons d'adorer le Seigneur pendant qu'on a toutes les forces possibles. Profitons d'adorer le Seigneur pendant qu'on a toutes les forces possibles. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Chorale, s'il vous plaît. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour moi. Acclamons pour toi qui as été touché. Parole. Moi-même, je suis touché par cette parole. Je suis touché par cette parole. Si toi, tu n'es pas touché par cette parole, donc vraiment, il faut prier que Dieu puisse t'aider à ne pas endurcir ton cœur. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Souviens-toi que tu es comme une fleur. Nous sommes comme une fleur. La gloire que Dieu nous a donnée, ça va tomber un jour. Ça va tomber un jour. Ça va tomber un jour. Mais nous devons chercher à maintenir notre vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça ce qui compte, ma soeur, mon frère. C'est ça ce qui compte. Yes, Lord. Yes, Lord. Commence à voir où est-ce que tu as péché. Commence à voir où est-ce que tu as péché. Mets ta maison en ordre, ton cœur en ordre. Dieu doit habiter dans ton cœur. Ton corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Commence à voir si ton corps a péché, si tes yeux ont péché, si tes oreilles ont péché, si ta bouche a péché, si tes pieds ont péché pour aller dans des endroits qui ne sont pas bons, si tes mains ont péché, si tes yeux ont péché pour regarder les choses qui ne sont pas bonnes. Commence à voir où est-ce que tu as péché. Commence à voir. 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 Begin to see, meditate. Where did you sin? Where did you sin? Where did you sin? Oh yes. Oh yes, Jesus Christ. Forgive. 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 Oh yes. Forgive. 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 You are the Lord. You are the God of grace and favor. Forgive. Pardonne papa. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Oh Jésus. Pasina motema ekulusu omemaki yango Yesu mwana mabe Nikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai ozala papa nazala mwana nayo olunayo ebo papa Pinjoli nanga papeta ngimi Nalitepo nanga bilaka esili toninye 45 Nanga yoseku Mbomweka uki ngai Nalingi na yeba nini ezopekisa yosala Soki pe lisumu loba
tubelanga compassion yo nazokoka lisusu te soki mpe baboti to mpe bakoko na nga yesu banze kulusu akiloso paki mpo na nga nayebi yosali olo You are the Lord. elikya ya basantu The nyonso Lord of forgiveness. motema epona zeyo The Lord of eternal life. Oh, Lord. Papa nazali se mwana yambanga papa yambanga yelo yambanga ya Yesu soki soso ezambe napokwa zongi bemba na bambo boni kamwana na yo nazonga te soki tamatu punda ayebaka kolo na ye boni kamwana na yo nayeba te papa na ye yambanga yelele yambanga angole o yambanga yelele nayeli yo Maranatha nayebi yoko ya papa Shilo nanga nayebi yoko ya papa Maranatha Maranatha Jésus vient bientôt Maranatha Hey Maranatha Alléluia Maranatha Alléluia Il est puissant Il est puissant Il est puissant mon Jésus Il est puissant Oh il est puissant Alléluia Shamanaka nayebi yoko ya papa Shilo nanga nayebi yoko ya papa Alléluia 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 Nabanje tozakoyeba Alléluia Alléluia elongo nabanje toyebi Alléluia Alléluia totoboli maboko totoboli Alléluia 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 Il m'a aimé Jésus m'a sauvé il m'a sauvé Alléluia Alléluia Jésus m'a sauvé il m'a sauvé Alléluia 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 kolela te mbulo yo en saison yo nakolela te ngai oyo nakotanga te mpona eshue ngai oyo nakosala te mpona eshue ngai oyo mbulo yo nakolela te mbulo yo nakolela en saison yo nakolela te ngai oyo elelelile Alléluia, Alléluia, Yelele, Alléluia, 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 Hey, what is it, Lawani? Alléluia, 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 Alléluia,
Hallelujah. Amen. We thank God for the word of God. Hallelujah. The word cannot be, okay, the church cannot be church. You can remove the banner. From time to time, we put that one, okay? Only that one. Donc, le docteur a dit dans 6 mois. Mais regarde bien, elle a fait 7 ans. Donc, ça veut dire parfois le rapport médical ne tombe pas juste. We can see our lovely sister who died last Friday. The doctor said to her that within 6 months you are dying. But she said, no. You too, the same thing. If the devil is frustrating you, giving a negative word, just stand in prayer with the man of God and then believe that the Lord Jesus Christ will reverse the formula. Si aujourd'hui les gens disent que toi tu vas faire ceci, tu vas mourir, rien ne va marcher, tout, dis seulement non, tu es menteur. Connecte seulement avec Jésus-Christ, sois soutenu avec l'homme de Dieu. Par amour, vous allez renverser la formule. C'est comme ça. J'informe que Maman Mireille Kilonda, c'est la grande sœur de ma femme, Maman Gisèle. Voilà pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui à l'église, ok? Parce que peut-être vous êtes surprise pourquoi elle n'est pas ici. C'est elle. Elle, c'est la petite sœur, celle qui est morte. Mettez la coupe de banane. Celle qui est morte, c'est la grande sœur. Imaginez-vous, ça blesse, ça fait mal. Et surtout que la sœur était en bonne forme. Apparemment, physiquement, tout était normal. Vous pouvez voir ça sur l'écran dans YouTube, c'est là. Vous voyez? 7 ans. Avec le cancer, les gens ne savaient pas qu'elle avait le cancer. Quelle foi! Mais lorsque le moment était arrivé, elle n'a pas pu contrôler. Elle n'a plus supporté les douleurs. Donc, j'informe que ici, la veillée ici, c'est à Johannesburg, ici, c'est numéro 15, Selkirk Street. Numéro 15, Selkirk Street, à Jamestown, à Kinshasa. L'adresse, c'est avenue de l'école, numéro 15, quartier Joli Park. OK? Commune de Ngaliema. À Lumumbashi, l'adresse, c'est avenue Bastique, avenue Basitique, OK? Quartier Kenya. OK? Je pense que commune de Kenya. Je pense que là, vous avez donc compris. Ça y est, même là dans YouTube, vous pouvez voir ici l'affiche. OK. Que l'Éternel Dieu soit loué. May the Lord Jesus Christ be glorified. The Bible is telling us in every circumstance, we have to say, glory to the Lord. Okay? I would like to inform you, my brother, my sister, who speaks only English, that the sister we are talking about who died is the elder, is the sister of my wife, Maman Gisèle. Okay? Maman Gisèle Kilonda has lost her lovely sister, Mireille Kilonda. That is why today she's not here with us here. Okay? And the address where we gather to mourn with them here in Jamestown. In Jamestown, it is 15 Selkirk Street. Lumumbashi is avenue Basilique, commune Kenya. À Kinshasa, c'est avenue de l'école numéro 15, quartier Joli Park, commune de Ngaliema. Si vous avez le temps, if you have time, please go and assist. Because the Bible is telling us to mourn with those who mourn. Si vous avez le temps, allez participer. Parce que la Bible dit que nous devons, comment on appelle, pleurer avec ceux qui pleurent. Lorsque nous avons des veillées comme ça, on doit compatir, on doit être ensemble, se soutenir. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Je crois que le message d'aujourd'hui, t'élever, ça va te réveiller, ça va t'éduquer et nous tous, on sera éduqués et notre foi sera motivée. C'est ça ce qui est important. On doit profiter de chaque témoignage pour fortifier notre foi. We are going to pray for someone. On va prier pour quelqu'un.
The choral, you can sing Elia, Elia, Elia. Just background, please. On va bientôt terminer ici. Alléluia. Nous avons entre-temps un visiteur. My brother, may you stand up just to welcome you. You are with your brother Frank, okay? Thank God. Jesus God loves you, okay? Tu peux venir. Tu restes ici. Elia, Elia, Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. I will be waiting. Zana posana yo. Isawatoyeli olelo, oyeli awalelo, igito mona yo. Aina yo kayo, nabasango, lelo na mona yo. show yourself, Lord. Nayo kayo, Imonisa, namasano, Imonisa, obikisa bakangamiye. Aina yokayo namasano obikisa babelie. Merci Seigneur Jésus. Ayona yokayo Merci Jésus. namasolo Parce que c'est toi qui obotisa sanctifie cette bikombaye. You sanctify this S'il whole. te plaît, The mimonisa, God of James, mimonisa, le Dieu de Jacques, le Dieu d'apôtre Jacques. Oh Papa, merci. Yahweh, mimonisa, mimonisa, Merci, l'olegno Jésus. jali. Elia, 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 l'onction du Seigneur. Papa, continue à sanctifier l'huile. La guérison, la guérison. La délivrance, la délivrance. La guérison, la guérison. Miracle de guérison. Miracle de guérison. Miracle de délivrance. Miracle de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de longévité, la grâce de longévité, la grâce de longévité, au nom de Jésus-Christ. Mimonisa, 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 Mimonisa. l'olegno jali. Merci Jésus. Mimonisa, Show yourself, mimonisa, show yourself. l'olegno jali. Solukio mingi yawe. Merci Jésus. Ozana Merci, posa komona yo lelo. Papa, c'est toi qui bénis lui. C'est toi qui sanctifie lui. Le sang de Jésus-Christ. Dans cette bouteille, la bouteille est sanctifiée. L'huile est sanctifiée.
Le sang de Jésus dans cette bouteille. La bouteille est sanctifiée. L'huile est sanctifiée. La guérison, la bénédiction, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu du potier, the God of the potter house, le Dieu de la maison du potier, le Dieu qui donne la forme, qui donne la forme, le Dieu qui corrige, qui donne la forme, le Dieu de la maison du potier. The God of the potter house, the God of the potter house, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Touti mosika awatokomi pembeni apami monisa Zamba batoma zamba basakoli oyeli ya monise longi na yo Zamba batoma zamba basakoli olikito bona yo Mimonisa. Yes, Lord. Oh, Jesus Christ. Mimonisa. L'esprit goitre, je te maudis. Toi, esprit goitre, je te maudis. Je te chasse. Repars là-bas à l'enfer. Toi, maladie, repars là-bas à l'enfer. Toi, virus, repars là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit goitre, je te maudis. Esprit goitre, je te maudis. Toi, maladie, repars là-bas à l'enfer. Repars là-bas à l'enfer. Je te chasse. La main de Dieu touche. La main de Dieu touche. La main de Dieu touche. S'enlève la maladie. S'enlève le virus. S'enlève le virus. S'enlève la maladie. Au nom de Jésus. La main de Dieu touche. La main de Dieu touche. S'enlève la maladie. S'enlève le virus. La main de Dieu touche. Au nom de Jésus. Esprit goitre, je te maudis. Toi, maladie, je te maudis. Libère cet endroit. Libère le coup. Je te maudis. Au nom de Jésus, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Commence à brûler. Sois détruit. Sois écrasé. Libère. Ce corps loue le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Seigneur Jésus, ma soeur, il t'aime. Ma soeur, elle t'aime. Oh, souviens-toi d'elle, papa. Oh, Jésus, elle a la foi en toi, Seigneur. Ma soeur, elle t'aime. Yes, Lord. Ma soeur, tiens ça. Bois un peu. Un peu seulement, oui. Oui, l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Commence à masser dans les mains. Oui, l'amour est une personne qui s'est donné lui-même en étant sacrificateur. Sanctification au nom de Jésus-Christ. Oui, l'amour est une personne. Sanctification au nom de Jésus-Christ. Papa, nous avons fait l'acte de foi. This is the act of faith. Massage. L'acte de foi.
l'acte de foi, the act of faith, l'acte de foi, que la goitre puisse disparaître de jour au jour. À partir de maintenant, je déclare la guérison. À partir de maintenant, je déclare la paix. À partir de maintenant, je déclare la guérison. Au nom de Jésus. Et du jour au jour, il y aura la paix. Il y aura la paix. Guérison au nom de Jésus. L'acte de foi. L'acte de foi. L'acte de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'acte de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'acte de foi. Oh Jésus, merci. L'acte de foi. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Ah oui, l'amour est une personne. By the love of God, qui me conduit sur le chemin. I declare peace on this place. Par l'amour de Dieu, je déclare la paix au nom de Jésus dans cet endroit. Que les médicaments marchent, que l'eau qu'elle boit marche, que les médicaments marchent, que la tisane marche, que tout ce qu'elle fait, que ça marche maintenant. Ce qui ne marchait pas avant, je le déclare, ça va marcher. Les médicaments vont marcher, les produits vont marcher, la tisane va marcher. L'eau qu'elle boit, c'est les médicaments. L'eau qu'elle boit, c'est le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu dis merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Va t'asseoir ma soeur. Alléluia. Yes. Je t'aime, tu le sais. Je te garde dans mon cœur. Mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon guérisseur. I love you, you know me. Love you, know. I carry you in my heart. Carry you in my heart. And my heart is burning of your love. You are my Father. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. And I carry you in my heart. And my heart is so desperate for you. Brother Isaac. You are my friend. I love you, you know. And I carry you in my heart. And my heart is so desperate for you. You are my faithful friend. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, moi je suis amoureux de Jésus. End of our service today. Hallelujah. Amen. We thank you all that have been attending the service with us, watching from home. We thank God for you, and we are here also to pray for you so that God can keep you and prosper you and save you from every form of darkness. Hallelujah. And I just want to commit your life to the hand of Jesus Christ, who has called you and chosen you and ordained you. Hallelujah. Father God,
Into your hands, O God, we commit the souls of your children. We commit our lives to you, O God. Father God, you said in your word of God, those that are yours, they are in the hands of God. In your hands, they are protected and they are covered. The enemy cannot snatch them. Nobody can take them from your hands, oh God. Father, I cover this and I bury them into your hands. I hide them in the hands of Jesus. Let your covering and your protection be upon those that you know they are yours, those that are watching. Lord, I pray the covering of God, the grace of God, the mercy of God, the loving kindness of the Father. Oh, let the Spirit of God take over right now. Lord, all the enemies attack in their homes, in their nights, when they are sleeping. Lord, I cover their beds with the blood of Jesus Christ. I soak them in the blood. Oh Lord, let the holy angel of God go before them this week. Open the doors, open the blessings, open doors, opportunities of success and blessings in their lives, oh God. Father God, let the angel of God, the angel of blessings, the glory of God shine upon them. Oh Lord, let the mercy of God be upon them. Thank you, Father God, for going before us. Thank you, Lord. We are blessed coming in, we are blessed going home. Father, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the ministers of the music. Thank you, Lord, for everyone who partake in this church, in this ministry. Thank you, Lord, for your servant. Thank you, Lord, for blessing the church. Thank you, Lord, for partners in ministry. Thank you, Lord Jesus Christ, for your holy angels and your holy presence. We thank you, Father God. May the grace of our Lord, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Ghost be with us now and forever. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah. Remain blessed. Amen. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie, loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde bien, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits qui sont secs. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom.